l'ordre. L'ordre, c'est un mot très connu. Depuis la semaine, ce mot-là est revenu dans mon esprit. L'ordre. L'ordre. Et à chaque fois que je suis en train de conduire, je suis dans mon esprit l'ordre. Et hier matin, quand je sortais, je pensais à ça, je disais, mais quand on parle généralement de l'ordre, ça renvoie à une façon d'organiser les choses. Et quand on dit par exemple, si on dit par exemple que quelqu'un n'est pas ordonné, ça veut dire qu'au fond, cette personne, c'est-à-dire, met en fait ce que la société voudrait à droite, lui le met à gauche. Ce que la société voudrait à gauche, lui le met à droite. Et au fur et à mesure que j'étais là même assis au bureau, je pensais à l'ordre et puis je vois défiler dans ma tête, évidemment pas des ordres mystiques, voilà, des ordres, l'ordre étatique, l'ordre civil, l'ordre l'ordre moral, l'ordre des médecins. Vous allez voir que dans toutes sortes de corps de métier, il y a un ordre. Et quand tu n'es pas affilié à cet ordre-là, il y a même l'ordre du génie civil. Hein. Oui. Partout, tu vas voir bien associé à l'ordre. Voilà. Donc c'est cet ordre-là qui permet que tu puisses t'exprimer. Non, ça veut dire que tu puisses t'exprimer dans ton corps de métier. Voilà. Et vous allez voir que, comme pour les médecins et les gens du génie civil, j'ai vu même ils ont des cachets. Tu vois, quand il met son cachet, tu vas voir là, il met le nom, il met sa fonction, et puis en bas, on met appartenant à l'ordre. Donc on met le cycle de l'ordre. Donc il appartient à l'ordre. Et si tu n'appartiens pas à l'ordre des médecins, par exemple, tu n'es pas trop reconnu dans ton pays. Par exemple, comme l'ordre du génie civil, aujourd'hui, pour signer ils appellent ça quoi, les dossiers, les permis de construction et tout, on voit ton plan. Est-ce que ton plan que tu as fait, le plan de maison que tu as fait, est-ce que ça a été signé par quelqu'un qui est dans l'ordre? Voilà, il faut que son cachet porte le sigle de l'ordre. Donc, vous comprenez bien que ce mot ordre n'est pas tout simplement un mot simple, comme on le pense. C'est-à-dire que c'est un mot qui est beaucoup chargé. C'est-à-dire que sa charge sémantique est lourde. Vous voyez un peu, donc ce mot ordre est lourd. Et quand tu vas, par exemple, dans l'histoire, tu vas entendre parler des gens qui ont établi la force de Rome à l'époque. On te parle de l'ordre des Templiers, hein, les ordres Templiers, de tous ces gens-là. Donc, c'est ces gens qui ont mené des grandes croisades pour pouvoir permettre à l'aspect religieux de s'établir partout dans le monde. Et quand je parlais de l'ordre mystique, quand on parle de l'ordre, les gens parlent directement, on voit quelque chose qui est mystique. Vous voyez un peu? Pourquoi? Quand on dit l'ordre, les gens voient directement quelque chose qui est mystique, qui est chargé. Parce que tout simplement, dans la définition sémantique du mot ordre simplement, ça renvoie à une disposition de l'esprit. C'est-à-dire que quand on dit ordre, normalement, on n'a pas seulement voulu dire disposition de l'esprit. Vous voyez un peu, non? Donc quand on dit ordre, donc l'ordre, sa vraie définition, c'est disposition de l'esprit. Vous voyez un peu? Donc aussi longtemps que l'esprit humain n'est pas disposé, l'individu est dans le désordre. C'est-à-dire qu'il est un être désordonné. C'est-à-dire un être qui n'est pas construit. Voilà pourquoi tu peux dire à quelqu'un qu'il faut mettre l'ordre dans ta vie. Mais dès que tu sors là, tu vois qu'il est toujours dans le chaos. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas disposé. Donc l'ordre est une disposition de l'esprit. Donc quand l'esprit de chaque être humain se dispose, n'est-ce pas, il entre dans l'ordre. Maintenant la question c'est pourquoi il se dispose à quoi? Est-ce que vous voyez un peu? L'esprit se dispose à quoi? Et c'est où vous comprenez bien que cette dimension du mot ordre ne doit s'assurer qu'à une prise de conscience de l'esprit dans la conscience. C'est-à-dire que quand l'esprit de l'être humain devient conscient de la conscience, il entre dans l'ordre. Parce que l'ordre est une œuvre de l'esprit. L'ordre n'est pas une œuvre de l'extérieur. Et vous allez voir par exemple, dans les structures, on parle du règlement intérieur de chaque structure.
n'est-ce pas? Le règlement intérieur vient pour établir l'ordre. Mais on ne peut pas faire fonctionner les gens dont l'esprit n'est pas disposé. Donc il faut que l'esprit soit disposé au règlement intérieur pour que l'individu, c'est-à-dire, fonctionne. C'est-à-dire comme si c'était l'eau qui coulait sans problème. Parce que quand l'eau pour couler n'a pas de problème, hein. C'est-à-dire il prend sa direction et coule. Donc dis par exemple à un élève ou à un fonctionnaire, il faut être ordonné dans ton bureau, il faut être ordonné à l'école. Il faut d'abord que son esprit entre en disposition et soit en harmonie avec le règlement intérieur. Et vous allez voir que c'est pareil pour tout être humain, que ce soit même dans ton couple, que ce soit dans tes activités. Vous voyez, aussi longtemps que ton esprit n'épouse pas l'ordre qui est établi dans le couple ou établi dans ton lieu de travail, tu ne peux pas être ordonné. Parce que l'ordre c'est cette disposition qu'il y a entre l'esprit humain et ce qu'on lui présente. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, la dimension de l'ordre, comme je dis qu'elle est mystique, c'est-à-dire qu'elle est vraiment spirituelle, ce mot est spirituel, vous allez voir qu'on présente le Créateur comme un éternel d'ordre. Vous voyez, on n'a jamais présenté l'Éternel comme quelqu'un qui est désordonné. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que dans l'esprit, c'est-à-dire que quand on parle de l'esprit qui renvoie au Créateur, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire c'est cette dimension qui organise, parce que c'est dans l'ordre qu'on organise. Hein. Tu ne peux pas être désorienté ou désorganisé et construire. On ne construit pas dans le désordre. C'est la raison pour laquelle parfois à une époque les gens ont cru que s'il y a la guerre, on ne va pas construire. Mais les mystiques ont dit que non, même dans la guerre on construit. Pourquoi? Parce que justement on construit des idées. Dans la guerre, on construit, parce que les gens pensent que la construction reste au niveau physiologique. On construit une idée. C'est la raison pour laquelle on a créé le terrorisme pour créer l'ordre. Vous voyez bien, c'est-à-dire que le terrorisme a été pensé par l'État pour créer l'ordre. Et quand je parle de l'État, je ne parle pas du gouvernement, hein. Je parle là de l'État, c'est-à-dire celui, c'est-à-dire cette dimension spirituelle qu'on appelle l'univers. Donc il faut aller créer le chaos. Déjà même la franc-maçonnerie ne le cache pas. Ils disent que ordo a chaos, c'est-à-dire qu'on crée le désordre là où il y a l'ordre pour amener un type d'ordre. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Parce que le terrorisme qui a été pensé était pour qu'on modifie les lois. Pour qu'on accepte par exemple aujourd'hui que, bon voilà, quelqu'un ne peut plus entrer dans notre territoire sans ceci, sans cela, machin, truc. On crée la pandémie mondiale qui est un désordre pour établir un certain ordre. Maintenant, ceux qui vont, c'est-à-dire dont leur esprit va être disposé à accepter la pandémie mondiale, vont entrer dans l'ordre, c'est-à-dire le cache-nez. Il ne va pas se sentir au fond de lui gêné de porter un cache-nez. Il ne va pas se sentir gêné d'aller se faire vacciner. Parce que vous voyez, quand les gens disent je ne veux pas me vacciner, parce que cette disposition n'est pas encore entrée en harmonie avec son esprit. Donc quelqu'un va dire non, il faut que j'aille me vacciner. Parce que pour lui, c'est devenu une disposition de l'esprit. Voilà l'ordre. Et vous allez voir que sur une échelle de 5 années ou 10 ans, le cache-nez va bientôt devenir quelque chose de normal. La vaccination contre le Covid serait normale, mais pourtant on l'a pensé. Vous voyez, on a créé un désordre pour établir un certain ordre. Et comme je parlais de l'Éternel, quand vous voyez, vous observez comment l'Éternel a fonctionné, vous allez voir quand les enfants d'Israël sortent, vous allez voir que même leur marche, l'Éternel va leur demander, ils auront un carnaval de comment marcher. Les pays dans lesquels ils peuvent entrer. Et il y avait des pays où quand ils vont entrer, l'Éternel avait prescrit que s'ils mangent quelque chose ou boivent de l'eau là-bas, ils doivent payer. Il y avait des pays où on n'avait pas dit qu'ils devaient payer quelque chose. Et quand ils devaient se reposer, chacun devenait prendre s'asseoir, on écarte les pieds. Tu vois, quelqu'un s'assoit, il écarte les pieds. Quelqu'un s'assoit ici, il prend la position, comme s'il dormait. Non. Parce que quand tu prends des positions, ça veut dire que tu n'es pas disposé. Tu vois, quelqu'un vient, il reste debout, tu vois, quelqu'un est debout, n'importe. Non. C'est-à-dire, l'Éternel a dit, quand vous entrez où vous devez vous reposer, chacun devait prendre une position. Et à la fin, quand tu observais comment les enfants d'Israël étaient positionnés, ça faisait la croix. C'est-à-dire qu'on voyait une croix qui s'établissait. Tu vois, on te dit que Manassé serait de l'autre côté, Jephthé serait de l'autre côté, Benjamin serait de l'autre côté, Judas serait de l'autre côté. Et quand on disposait ce groupe-là, vous voyez la croix de Jésus
comme disent les chrétiens, apparaissait. Pourquoi la croix? Pourquoi il fallait que leur disposition dans le camp forme la croix? Parce qu'il est bien établi dans le livre des chrétiens que la croix c'est la force. La croix c'est la dimension où l'ennemi ne peut pas pénétrer. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, pourquoi l'ennemi ne pouvait pas pénétrer le camp? Parce qu'ils étaient ordonnés. C'est d'où venait ma question. Je voulais demander pourquoi il a fallu que le père après demande aux enfants de tuer leur tante, de tuer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déroutés de... Exactement, parce que quand vous voyez par exemple cette partie où tu cites là, tu vois, le souci était qu'il y avait un ordre qui avait été donné. Et l'ordre n'avait pas été respecté. Est-ce que tu vois un peu? Bon, maintenant, l'ordre c'était quoi? C'était que ceux dont l'esprit est disposé à suivre le Créateur, qui se mettent de tel côté. Tu vois un peu? Et ceux qui ne devaient pas suivre le Créateur, ça veut dire que ce n'étaient des gens livrés à l'armée du ciel. Donc c'était des désordonnés. Donc l'esprit n'était pas disposé. C'est ce qui se passe avec notre monde pandémie aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas disposés à coopérer avec l'esprit de la pandémie, il faut les tuer. Parce que dans les livres des chrétiens, on dit carrément qu'il fallait les tuer avec l'épée. Mais dans le monde soit moderne d'aujourd'hui, on les tue, mais en n'utilisant pas l'épée. Oui, un peu. En n'utilisant pas l'épée. C'est pour... Par exemple, quand on dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il ne peut pas venir dans son lieu de service parce qu'il n'a pas un pass sanitaire, ça veut dire qu'on est en train de le tuer. On le tue comment? On le tue dans l'ancienne programmation qui était que ce n'est pas le travail qu'il doit manger. Il est quelque chose parce qu'il travaille. Donc si on t'a dit que tu es quelque chose parce que tu as un emploi, et aujourd'hui tu te lèves le matin, on te dit, si tu n'as pas de passe sanitaire, tu ne peux pas entrer, ça veut dire qu'on t'a tué. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire qu'on t'a tué. Le fait qu'on dit, parce qu'il n'a pas de passe sanitaire, c'est l'épée. C'est l'épée qu'on a mis dans la main d'un bourreau invisible pour te massacrer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand l'Éternel, quand l'ordre est donné que le père devait tuer son fils, le fils devait tuer son père ou sa mère devait éliminer, c'était justement parce que ces gens-là, leur esprit n'était pas disposé à l'ordre. Donc quand vous n'êtes pas disposé, ton esprit n'est pas disposé à la source, mais tu ne sais rien, tu n'es qu'une carcasse. Voilà pourquoi il faut qu'on te balaie. Est-ce que vous voyez un peu? Et venons même dans notre existence quotidienne, chacun de nous, chaque être, chaque individu, ce que Susan parlait des événements là, il subit l'événement parce qu'il n'est pas disposé dans son esprit. Est-ce que tu comprends? Et l'événement le balaie. L'événement le balaie parce que l'événement est un fouet. En même temps, c'est comme les vagues de la mer qui balaient les saletés dans l'océan. Donc, aussi longtemps que ton esprit n'est pas disposé à être conscient, mais tu es balayé partout. Est-ce que tu penses que, puisque nous sommes dans l'univers, oui, et il y a un ordre établi par l'État, l'État des hommes, est-ce que tu penses que nous devions obéir à cet ordre, puisque c'est un ordre déjà établi? Ça, c'est une question. C'est la première question. Oui. Et maintenant, la deuxième question, tu as parlé des sectes, des loges, tout ça. Est-ce que ces sectes-là, ils ne sont pas contre l'ordre établi par l'État? Oui, l'État ou je sais pas. Le gouvernement. Bon, déjà, je disais que c'est déjà des questions, les journalistes aiment souvent poser ces déjà des questions. Mais sauf que, quand on dit est-ce qu'il faut obéir à l'ordre établi par un gouvernement, mais moi je réponds à ces déjà des questions en disant que tu n'as même pas le choix. Aussi longtemps que tu es inconscient, tu n'as même pas le choix. Parce que penser même que tu ne dois pas obéir à l'ordre que le gouvernement a établi, toi-même tu auras peur de mourir. C'est-à-dire le gouvernement n'a même pas besoin de la gendarmerie derrière toi. Je prends par exemple, le gouvernement aujourd'hui ne marche pas derrière les gens pour dire envoie l'enfant à l'école. N'est-ce pas? Le gouvernement ne vient pas dans la maison de quelqu'un pour te supplier, par exemple, que sort le matin, tu peux travailler. Est-ce que tu comprends pas? Le gouvernement a compris que, quand je parle maintenant je parle du gouvernement maintenant des humains, hein. Les gouvernements humains ont trouvé cette loi établie par l'univers. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, si je prends comme le gouvernement, par exemple, de Biya, le gouvernement de Biya ne crée rien. Lui, il a trouvé un ordre établi par l'univers. N'est-ce pas? Eux aussi, seulement, ils exécutent. Tu comprends un peu? Et eux-mêmes, ils exécutent, c'est-à-dire en étant eux-mêmes aussi des gens qui obéissent à cet ordre-là. Est-ce que tu vois? Je prends un exemple. Si on prend l'état d'un pays comme le Cameroun,
On dit le Cameroun a ratifié les droits de l'homme. Le Cameroun a ratifié peut-être les conventions de Genève. Le Cameroun, pourquoi il a ratifié? Mais parce qu'il n'est pas en dehors du monde. C'est-à-dire qu'il est un membre du corps. Donc il ne peut pas s'extraire du corps. Il ne peut pas être hors du corps. Donc ce n'est pas bien qui crée ces ordres-là. C'est l'État. Quand on parle de l'État, maintenant on parle de l'esprit qui organise cela. Maintenant, ceux qui sont avancés dans la conscience cosmique, qui sont disposés dans la conscience cosmique avancée, eux, ils échappent à certaines règles, hein, ou à certain ordre moral qui est établi là, que la masse obéit tous les jours. Par exemple, un esprit élevé dans la conscience cosmique, sait bien que ce n'est pas parce qu'il, c'est pas en allant à l'école qu'il va devenir quelque chose, ça il le sait. C'est pourquoi on dit bien qu'il y a des gens que quand les enfants naissent, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Ils orientent l'enfant directement dans quelque chose. Est-ce que tu comprends? Mais l'État maintenant, en tant que gouvernement humain, ne va pas venir derrière lui pour nous dire non. Puisqu'il sait où il y a la force, il oriente directement l'enfant là-bas. Tu comprends un peu? Maintenant, celui qui vient du Créateur, il sait aussi que ce qui est là, c'est un jeu. Comme moi je dis généralement aux gens, tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. L'école, c'est un jeu. Le commerce, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu. Tu vois un peu? Les fonctions que nous occupons, ce sont des jeux. La preuve en est que, après moi, en tant que proviseur d'un lycée, il y aura quelqu'un d'autre. Après moi, en tant que chef médecin d'un hôpital, il y aura quelqu'un d'autre. Après moi, en tant que président de la République, il y aura quelqu'un d'autre. Donc c'est un jeu. Tu peux pas rester dans le jeu comme si c'est toi qui l'avais construit. Est-ce que tu vois un peu? Donc il faut respecter. Donc tu le respectes même sans t'en rendre compte. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension-là. Voilà. Je voulais demander, est-ce qu'il y a eu un ordre établi d'abord par le Créateur et que l'humain est venu? Oui, justement. Justement, il y a l'ordre établi par le Créateur. L'ordre établi par le Créateur est simple. Cet ordre, c'est quoi? C'est que tout être humain, n'est-ce pas, veut nous rendre gloire. Voilà, l'adorer. Voilà l'ordre établi par le Créateur. Donc le travail, tout ça. Le travail en tant que sortir le matin pour venir 7h30, mais ça, c'est pas le Créateur qui organise ce genre d'ordre. Est-ce que tu comprends? Parce que s'il faut revenir même à ce que pense le Créateur, il est dit bien que même au départ, le Créateur n'a pas dit que l'humain devait manger à la sueur de son front. Au départ, pour créer l'humain, le Créateur avait déjà tout organisé, comme manger, comme boire, comme se vêtir. Tout ça était déjà établi. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que l'humain passe à la dimension, à la vitesse où il subit l'univers? C'est-à-dire qu'il faut qu'il bave pour manger, il faut qu'il bave pour avoir un emploi, il faut qu'il peine, n'est-ce pas, pour obtenir un morceau de l'univers, une particule de l'univers dont il est tiré, tout simplement parce qu'il est dans le désordre. C'est ça la punition de l'être humain. Si chaque être humain qui n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas un morceau de l'univers, il faut qu'il aille voir la cause dans le désordre. Ce n'est pas dans l'ordre. Dans l'ordre, on obtient. Dans l'ordre, on prend. Parce que c'est l'ordre a établi que tu auras. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on est une particule de l'univers. Regardez bien comment on décrit l'être humain dans la Bible. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est la pensée du Créateur, que Dieu l'a bien façonné, Dieu l'a bien fait. N'est-ce pas? On dit que quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit c'est très bon. Donc, il tirait de l'univers. Et l'univers était déjà ordonné. Tu vois, parce que l'univers, on dit que l'univers était dans le chaos. Il y avait l'obscurité partout. Quand il a organisé l'univers, il a maintenant tiré l'homme de l'univers organisé. L'homme n'est pas venu, l'être humain n'est pas venu de l'univers qui était dans le tohu-bohu. Vous voyez un peu? Parce que, observez, lisez la Bible. On dit qu'au départ, il y avait le tohu-bohu, c'est-à-dire qu'il y avait le désordre partout. Mais on a d'abord mis l'ordre, on a classé chacun dans son poste. On a donné à chaque chose sa fonction. On a dit que la terre produit les arbres. Il va là sa fonction. On a dit au ciel de produire les êtres vivants. Le ciel l'a fait. On a dit aux arbres de produire les fruits. Ils l'ont fait. On a dit à la mer de produire les poissons. Ils l'ont fait. Quand tout était ordonné, on a dit maintenant qu'à partir de là, on peut tirer l'être humain de ce qui est ordonné. Et quand on a tiré l'être humain de ce qui est ordonné, on lui dit, gouverne sur ce qui est ordonné.
Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, la question dont tu posais au départ, est-ce qu'il y a un ordre que c'est l'humain que c'est l'univers qui est établi? Justement, c'est à ce niveau-là que l'ordre de l'humain est entré. Quand on te dit dans le livre des chrétiens que Satan rencontre Adam, cause avec la femme, Ève, cause avec Ève, et lui dit, est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut faire ce qu'il a dit? Lui là, c'est qui? Il parle là de l'ordre. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'il faut toujours obéir à ce que l'ordre a demandé? Donc vous dites, déconnectez votre esprit, ne disposez plus votre esprit à ce que l'ordre demande. Disposez votre esprit à moi. Moi qui est, c'est-à-dire moi qui n'ai qu'une créature, n'est-ce pas? Je suis une créature, disposez votre esprit. Et quand Ève a disposé son esprit à ce qui est créé, comme lui, ou bien comme elle, mais elle est entrée dans la dimension du désordre. Tu vois, en ce moment-là, elle ne perçoit plus de l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, elles ont commencé à subir. On dit, les ronces ont commencé à pousser. Les ronces, ce sont ce qui est dur. Ce qui est dur. C'est-à-dire, au départ, rien n'était dur. Les ronces ont commencé à pousser. Maintenant, qu'est-ce que la rose-croix veut nous faire croire? La rose-croix, la franc-maçonnerie, tous ces sectes mystiques-là, qui disent qu'ils sont de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Ils nous disent, si on vient à la franc-maçonnerie, on dit tout serait rose, non? Quand vous allez à la rose, on te baptise avec les roses. N'est-ce pas? Quand tu te maries, on met les roses partout. Pourquoi? Parce que eux, ils te disent, la vie est rose. Mais c'est un mensonge. Tu comprends? Je voulais savoir, est-ce que ce désordre-là vient seulement de l'être humain? Parce que c'est dans la bouche de l'être humain qu'on entend pour moi, mon enfant. Et pourtant, le Père a mis l'être humain pour peupler l'univers. Il n'est qu'un canal pour peupler. Les arbres, la mer est là pour donner le poisson. Est-ce que la mer aussi, quelque part, dit que c'est mes poissons? Non, la mer ne peut pas penser comme ça. Je disais la semaine passée que l'être humain est c'est la seule composante la plus stupide et bête dans toute l'histoire de la création. L'être humain. Et c'est la composante la plus, comment je dis, déchue. C'est-à-dire celle qui s'est éloignée trop de la voie du Créateur. Parce qu'aujourd'hui, je dis, les bananiers que tu vois là, ils sont plus conscients que l'être humain. Je dis les bananiers. Les bananiers sont plus conscients que les êtres humains. Les arbres que tu vois là sont plus conscients que les êtres humains. C'est-à-dire que on appelle ça quoi? Leur intuition directe est plus développée que les arbres. Regarde le manguier qui est en face de nous là. Ce manguier, il ne peut pas produire en janvier. Il ne peut pas. Néanmoins, ce que vous amenez au laboratoire, faites ce que vous avez pour l'habitude de faire. Votre désordre là-bas. Il ne peut pas produire. N'est-ce pas? Il doit attendre la saison. Tu comprends un peu? Et Sarkozy nous disait que les Africains sont restés derrière parce qu'ils n'ont pas dominé la saison. Mais ce n'est pas aussi parce qu'on domine la saison qu'on est grand, qu'on est ordonné. Vous comprenez un peu? Parce qu'en dominant la saison, est-ce qu'on respecte l'ordre établi par le Créateur? Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Et nous avons bien vu que tous les produits qui sortent du désordre de saison n'est même pas bien pour notre santé. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que là, on est dans le désordre. Mais comme c'est une dimension seulement de gagner l'argent, tout le monde veut l'argent, mais on gâte tout. C'est la même chose que quand tu dis je veux l'argent, il sacrifie sa mère, il sacrifie son père, il sacrifie sa femme, il sacrifie ses enfants. Est-ce que tu comprends? On dit non, c'est un homme bien. Il est bien par rapport à quoi? Parce qu'il sacrifie les gens. Et on dit qu'il a gagné de l'argent. Donc on ne peut pas disposer l'esprit juste pour l'argent. On ne peut pas se lever chaque matin, on dit seulement parce que l'argent, on court. Non. L'esprit de l'être humain d'abord doit être, même si tu dois gagner l'argent, il faut le gagner dans la paix de ton être. C'est-à-dire dans la paix de ton esprit. Est-ce que tu comprends? Et c'est simple. D.M. Max, c'est-à-dire c'est un rappeur américain bien connu. Il a une chanson où il dit I've sold my soul to the devil and it was so cheap. J'ai vendu mon âme au diable, c'était moins cher. Sa chanson a fait le tour du monde. Les gens ont applaudi. Et d'autres, quand tu suis les gens qui passent sur les réseaux sociaux, disent oh, mais c'est un Illuminati, oh, c'est ceci, mais c'est cela. Mais qu'il soit quoi que ce soit, il dit ce qu'il fait, ce qu'il est. Ou bien si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais une chose est claire, c'est que moi, ce que j'ai vu dedans, c'est qu'il transmet un message dans lequel il sait que dès qu'on dit j'ai vendu mon âme au diable, les gens vont te respecter. Mais d'une manière ou d'une autre, même s'ils parlent mal de toi, ils te respectent, sans s'en rendre compte. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas soupçonner quelqu'un.
il ne faut pas juger toujours ce que quelqu'un obtient. Tu dis seulement c'est le diable qui lui a donné. Quand tu lui dis le diable lui est donné, tu ne rends pas gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu sait bien que tu es en train de dire indirectement que le diable est celui qui bénit. Donc, toi-même maintenant, tu te limites. Tu dis non, je ne peux rien avoir parce que lui, il a obtenu, c'est le diable qui lui a donné. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ça cette dimension. Et observez dans le monde, à chaque fois que même un artiste veut vendre, il va dire qu'il a vendu son âme au diable. Tout le monde va acheter. Petit pays a fait fortune. A été, quand il dit fortune, dans la dimension connue dans ce pays, quand il a fait son album ou la pochette, il s'était habillé nu, il a caché son sexe. Le gouvernement avait interdit cette chanson. Mais c'est justement quand le gouvernement interdit cette chanson que Petit Pays a fait boum dans le monde. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que tout ce qu'on veut, on amène l'esprit humain à ne pas être disposé à cela, on va établir un ordre là. On va susciter même de l'engouement dans l'esprit humain à aller vers ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc l'ordre, c'est un mot qui est tellement chargé d'une dimension mystique que tu ne peux pas imaginer. Et je dis souvent aux enfants que pour voir un enfant qui serait quelque chose demain, il faut regarder comment il dispose de sa chambre. Comment il dispose le peu des éléments qu'il a sur la main. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, quand tu les vois, ils pensent qu'ils n'ont rien. Ils ont son sac et ses cahiers, c'est ce qu'il a pour l'instant. N'est-ce pas? Son matelas, ses glaces, c'est ce qu'il a pour l'instant. Il doit déjà, à partir de là, exprimer ce qu'il est dans l'esprit. Un enfant qui sort le matin, qui ne fait pas son lit, qui ne graisse pas son lit. Tu reviens, tu trouves ses tennis à l'angle au nord de la chambre, son caleçon au sud, ses chaussettes à l'est de sa chambre. Tu comprends bien que tu vois dans quel type de produit tu as en face de toi. Ça veut dire que dans son être, il est désordonné, c'est-à-dire il n'est pas ordonné. Et comme on parlait des ordres mystiques aujourd'hui, quand tu entres, même dans le cercle d'un être mystique, seulement mystique au niveau cosmique, tu vas voir que chaque chose a sa place. Chaque chose. Moi, quand je parle toujours des mystiques, je dis toujours, je ne parle pas des mystiques du Cameroun, hein, parce que ici, c'est le mysticisme du ventre. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui pensent la société. Est-ce que tu comprends? Tu vas voir que tout est ordonné. Quelle est l'idée première de la franc-maçonnerie? C'est construire. C'est construire. Le plan Marshall qu'on apprend à l'école tous les jours en histoire, c'est quoi? Mais c'est une dimension, version de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Alors, et avec le plan Marshall, vous voyez que tout est ordonné, on a construit l'Europe. Et on a vendu même une petite partie aujourd'hui à la Chine. C'est la franc-maçonnerie qui a fait la Chine. On voit ce que la Chine est devenue. Bon, aujourd'hui, quelqu'un te dit, je suis franc-maçon. Au Cameroun, par exemple, je suis franc-maçon. Je suis roso-chrétien. Mais tu le vois, il marche en route, il marche le soya. L'huile descend sur sa bouche. Tu le vois, il va discuter, je ne sais pas moi quoi. Il est dans des canets. C'est pas ça l'ordre. L'ordre permet, c'est-à-dire les mystiques, c'est des gens qui construisent une société sur des milliers d'années. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas clairvoyant, vous allez vous entrer dans une société où les gens sont construits dans l'ordre mystique, vous allez penser que c'est Dieu qui agit en eux. Parce que tellement ils auront organisé leur entourage, leur milieu, que tu vas dire que c'est Dieu. Tu vois aujourd'hui par exemple, quand tu entres dans la pensée de certains mêmes chrétiens, ils te disent que Dieu a béni le Nord, c'est-à-dire Dieu a béni l'Europe et a maudit l'Afrique. Pourtant c'est faux. Pourquoi? Ce qui s'exprime en Europe, ça c'est une dimension d'ordre. C'est une dimension d'ordre. La toiture avec le chien assis, les maisons avec les angles cousus, ça vient d'où? Ça vient de l'ordre mystique. Ça vient de la franc-maçonnerie. Ça vient de l'équerre. Ça vient du compas. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi? Voilà pourquoi les valeurs et les insignes de la franc-maçonnerie, c'est l'équerre et le compas. Pour dire, nous construisons. Maintenant, dans la dimension de l'esprit, la franc-maçonnerie a toujours construit l'esprit des êtres humains. C'est la franc-maçonnerie qui a dit que si je suis un homme, c'est parce que je suis allé à l'école, c'est parce que j'ai un diplôme, c'est parce que j'ai un emploi, c'est parce que
j'ai une femme et des enfants, on dit je suis un homme. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu lui pense? Si Dieu pensait comme ça, est-ce que c'est comme ça que Dieu pense? Moi je vous pose la question. Est-ce que c'est comme ça que Dieu pense? Si Dieu, le Créateur, pensait comme ça, il n'allait pas dire à Jérémie que petit, je veux travailler avec toi. Et comme Jérémie était un produit de société à l'époque, qu'est-ce que Jérémie répond au Créateur? Mais je ne peux rien faire, je n'ai que 15 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que dans son esprit, il sait que 15 ans, c'est quelque chose qui est limité. L'Éternel lui dit non. Depuis avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, tu étais déjà en exercice. Est-ce que la franc-maçonnerie, ce que la franc-maçonnerie a fait, les murs cousus, tout ça, est-ce que ça c'est l'ordre? C'est une expression d'ordre. C'est-à-dire l'ordre dans l'aspect extérieur. N'est-ce pas? Et pour qu'ils y arrivent là, ça veut dire que leur esprit a été disposé à la conscience. Si même, malgré même que cette conscience est cosmique, leur esprit a été disposé à un niveau très avancé de la conscience. Et tu vas voir, ça ne commence pas seulement dans le nord, c'est-à-dire à l'Occident. Quand on parle de l'Égypte antique, observez bien les vrais pharaons, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas de tête humaine. Les vrais pharaons n'avaient pas de tête humaine. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ils avaient des têtes d'animaux? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que les animaux, leur connexion divine est beaucoup poussée que celle des humains. Pan, ce que vous fêtez, vous appelez le Dieu de l'amour. Que vous appelez ça quoi? Saint-Valentin ou Saint-Sylvestre, je ne sais pas, c'est machin, tout. Mais voilà, ce Dieu, observez bien, on dit quoi? Il avait les pattes. Il a les pattes du bouc. N'est-ce pas? C'est un Dieu moitié humain, moitié animal. Pourquoi ce grand Dieu? Et il était grec. Parce que le Dieu de l'amour vient de la Grèce. N'est-ce pas? Donc tu comprends bien que tous ces dieux que tu vois, que vous étudiez dans l'histoire là, vous allez voir bien que ils n'avaient pas les aspects comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire la tête humaine, le corps humain. Non. C'était des gens qui étaient moitié humains, moitié animal. Donc pourquoi? Parce que la connexion des animaux avec la source est très avancée. Est-ce que tu vois un peu? Est très avancée. Je vous dis, pour bien voir ça, il n'y a que les êtres humains qui ont établi un ordre que à 7h30, tout le monde, il y a les embouteillages en route. Allez dans les eaux, allez dans les forêts, vous n'allez jamais voir l'embouteillage. Mais les humains se vantent, ils disent qu'ils sont très avancés, ils sont intelligents. Allez, partout dans le monde, hein, je ne dis pas l'embouteillage, c'est Yaoundé, je dis dans le monde entier, avant, vous allez voir, il y a des embouteillages partout. N'est-ce pas? C'est les seuls êtres qui eux-mêmes, c'est-à-dire, ils disent que pour qu'on mange, on détruit d'abord la faune, on détruit le sol pour donner à notre corps à manger. Et donner même des choses qui vont détruire notre corps. Pour qu'on pense, il faut qu'on se détruise. Pour qu'on transforme, il faut qu'on se détruise. Mais les animaux ne pensent pas comme ça. Les animaux ne pensent pas comme ça. Il y a des oiseaux qui vont voler. Ils restent dans l'espace, ils volent dans l'air pendant 3 ans avant d'atterrir. Pendant 3 ans, ils volent seulement dans l'air avant d'atterrir. Et pendant les 3 ans, quand ils atterrissent, c'est pour faire pour un but bien précis. Si tu le vois, après les 3 ans, il vient atterrir, soit il vient pour encetter la femelle, soit il vient donner, c'est-à-dire à manger aux enfants. C'est-à-dire c'est pour, ils sont ordonnés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, maintenant, pour les humains, l'humain, même quand il a volé des milliards, il a amassé, il te dit que il faut même l'enlever encore ministre, où il a tout volé, on faut le nommer ailleurs pour qu'il aille encore voler. Quelqu'un te dit, il est président, il te dit, il ne veut plus partir. Quelqu'un te dit, il a fait ceci, il ne veut plus que quelqu'un vienne carrément dans un village comme ça, il dit, il a construit, il ne veut plus que quelqu'un d'autre construise. Mais vous pensez que c'est quel genre d'ordre qui est dans son esprit? Même chez les êtres, même nous les humains, on dit que chez les animaux, il y a la saison d'amour. Il y a la saison, voilà. L'être humain, c'est la seule personne qui... C'est la seule race vraiment qui... Il n'y a pas de saison. Mais il n'y a pas de saison. Oui. Il n'y a pas de saison. Tu vois, c'est-à-dire que c'est les seules espèces qui disent que il écrit que la cigarette tue. Oui. Il donne une information à son esprit. Il dit la cigarette tue. Lui-même encore, il l'achète, il fume. Et il te dit que même si ça me tue, est-ce que si la cigarette ne me tue pas, l'accident peut me tuer. Tu vois, c'est-à-dire qu'il raisonne comme ça. Donc tu comprends bien que son esprit n'a jamais été disposé à aucune conscience. Il n'est conscient de rien. Est-ce que tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand tu entres dans des ordres mystiques,
tu vois qu'eux-mêmes ils pensent que c'est la viande. Il faut les sacrifier, ils ne servent à rien. Est-ce que tu comprends un peu? S'il faut sacrifier une grande partie de la population pour faire vivre les autres, on le fait. Parce qu'au fond, ils ne sont rien. Tu comprends un peu? Ils sont moins que des carcasses de voitures qui sont gâtées et qu'on a abandonnées à route. Quand dans les vraies villes, quand la mairie voit qu'une voiture dure là longtemps, on vient porter ça. Parce que tu ne dois pas encombrer la chaussée. Est-ce que tu comprends un peu? Regarde aujourd'hui en Occident, on te dit les voitures de telle année à telle année, il faut enlever ça. Et on envoie ça où? On envoie ça dans les parties où il n'y a pas d'ordre. N'est-ce pas? On envoie ça là-bas. La brocante aujourd'hui, on dit, pour que tu jettes ta saleté en Europe, tellement ils sont avancés dans la propriété, ils disent, pour que tu jettes les ordures, tu dois payer. Le gars dit, je préfère envoyer où on ne paye pas. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça qui montre qu'il y a un ordre établi dans l'univers et que certains coopèrent avec cet ordre qui dispose leur esprit avance, d'autres ne disposent pas, ils restent sur place. Tu comprends? Ils restent sur place. Donc, l'ordre est très important. C'est-à-dire que cette disposition de l'esprit de chacun de nous à la conscience, il est très important. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas disposé à la conscience, je te dis, tu es comme l'apôtre Paul dit, tu es emporté par tout vent. Tu n'es nulle part. Mais c'est toi qu'on voit partout. Tu es partout, mais sauf que tu n'es nulle part. Est-ce que tu... Oui, sauf que tu n'es nulle part. Donc, la conscience, quand elle se dispose à l'esprit, elle entre dans l'harmonie, elle entre dans la paix, elle entre dans la prospérité. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous les gouvernements dire qu'on ne peut pas construire avec la guerre. Mais les consciences avancées disent qu'on construit même avec la guerre. Mais ceux qui sont bas disent qu'on ne peut pas construire avec la guerre. Parce que la guerre fait que les gens se cachent. La guerre fait en sorte qu'on ne sorte pas. Mais, sauf que, pour d'autres, la guerre plutôt leur permet de nourrir les entités non humaines et établir l'ordre. C'est pourquoi, c'est des choses qui sont simples même à voir. Hein. Le président Bush, avant qu'il ne parte, avait dit quoi? Il va établir l'ordre. N'est-ce pas? Et qu'il va établir l'ordre dans le monde. Et que peu importe celui qui peut se placer devant lui, il va aller en guerre contre lui. Est-ce que tu comprends? Sarkozy disait que l'ordre mondial va être établi, le gouvernement mondial sera établi, que vous le voulez ou pas. Mais elle va s'établir comment? Vous pensez seulement qu'on va sortir les armes? Non. On va créer le désordre, on va créer le chaos, on va déconstruire les anciennes idées qu'on vous avait données avant. C'est-à-dire qu'on t'avait dit que tu es une mère parce que tu as les seins, parce que tu as un vagin. On va déconstruire ça aujourd'hui. On va te dire que tu étais une femme parce que tu as épousé un homme. On va te dire qu'un homme aussi qui a épousé un homme, il est dans un couple. Il y a cette déconstruction des idées. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un disait l'autre jour, hein, on était à une réunion, quelqu'un disait que non, sache que la femme encore peut aller se marier, elle serait bien. Moi, je lui ai rétorqué qu'aujourd'hui, même les hommes se marient entre eux aussi. Même les hommes qui sont assis là peuvent être bien parce qu'ils vont aller dans un foyer. Les hommes qui sont assis là, les masculins peuvent aller dans un foyer. Un masculin peut venir prendre un masculin aujourd'hui. Donc, ce n'est plus un privilège réservé à celle qui a la poitrine. Non. Même celui qui a le pénis peut aller dans un couple aujourd'hui. Tu comprends un peu? Donc ton frère peut se lever là, il ne part pas dans l'école. Un homme, un masculin vient lui chercher, il fait de lui sa femme. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est cette dimension-là, la déconstruction d'un type d'ordre qu'on vous avait donné au départ. Et au fur et à mesure qu'on va déconstruire cela, on établit l'autre ordre. Quand les années, au fur et à mesure que les années vont s'écouler, vous allez trouver ça normal. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui que ce qui n'est pas normal est déjà devenu normal. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, aussi longtemps que toi, en tant qu'un être dont l'esprit doit plutôt être conscient du Créateur, aussi longtemps que tu n'es pas conscient du Créateur, mais tu vas subir. Je vous dis, moi j'ai dit aux gens que montez, vous descendez, vous allez monter, on se fait toujours ici, moi. Montez, vous descendez. Avec le temps, vous allez réaliser que ce n'est pas un problème que j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent. Ça n'a rien à y voir que j'ai une famille biologique où je n'ai pas. Je connais des gens où je ne connais pas. Ça serait un problème de réalité auquel tu vas faire face. Tu vois? Et on aura besoin du degré de compréhension de ton esprit pour résoudre
ta survie. C'est-à-dire que pour faire face à ta survie, tu auras besoin d'une dimension d'énergie pour faire face à ta survie. Parce que l'argent, à un moment, ne va pas servir. Oui, l'argent, à un moment, ne va pas te servir. La maison, à un moment, ne pourra pas te servir. Tu serais enfermé même dans une maison avec les marbres partout. Mais ce qu'il faut là, c'est qu'il faut que ton esprit apporte une solution, quelque chose. Et c'est de ça qu'il est question. Et je me rends compte que l'être humain ne prend même pas conscience que ce qu'il appelle l'argent, Ouais. il utilise ça pour manger parce que l'univers, comme par exemple les fruits même, les poissons sont là, le Père permet. Est-ce qu'ils utilisent l'argent? C'est ça, le Père permet que ce soit là, c'est avec ça qu'il dit qu'il pense acheter. Comme quelqu'un avait dit, quand le dernier poisson va finir dans la mer, on va comprendre. Vous allez réaliser qu'on ne manque pas l'argent. Oui. Parce que les poissons dont tu parlais là, quand on présente une baleine, il n'y a pas un être humain qui a le poids d'une baleine. Oui. Moi, je n'ai pas encore vu un être humain qui a le poids d'une baleine. Mais les baleines, est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent pour avoir ce poids qu'ils ont là? Mais dans le monde des fous, qu'on appelle des humains, quand on a le gros ventre, on est gros, on dit que non, parce qu'il vit bien. Tu vois un peu? Et celui qui est mince pense qu'il vit mal. Tu vois des cochonneries comme ça. Quand on voit un gorille avec le poids qu'il a, est-ce que c'est parce qu'il part tous les jours 7h30, il est assis dans une voiture qui lui donne ce poids? Donc il faut comprendre que tout est autour de nous. L'univers a été ordonné de manière que chacun de nous, en tant que composant, particule de l'univers, puisse prendre ce qu'il est utile, n'est-ce pas, pour ajouter à l'agréable qu'il est. Vous voyez, ce n'est pas pour dire que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Donc il faut prendre ce qui est là, qui va fonctionner avec l'agréable que tu es. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très important. Donc l'esprit de chaque être humain doit être, c'est-à-dire conscient. Et être dans... Déjà quand on est conscient, on devient un homme ordonné. On est ordonné. Tu vois, dans la nuit, je me levais pour aller aux toilettes. Et quand je viens, je ne cherche pas où il y a mes babouches. Parce que je laisse mes chaussons, je mets les babouches, j'ai les chaussures pour entrer aux toilettes. Donc avant d'aller me coucher, je classe tout. Donc quand je me lève, je sais que je vais aller aux toilettes. Je ne dois pas porter mes chaussons, je dois porter mes chaussures des toilettes. C'est là. Et la nuit d'aujourd'hui, je ne sais pas qui a enlevé ça, je ne sais pas qui a bousculé le chemin, parce que j'ai vu ça plutôt au bureau. Ça veut dire que quelqu'un en passant a cogné, a poussé ça sans s'en rendre compte. Tu vois, le simple fait que j'aille encore chercher ça au bureau pour aller aux toilettes, ça m'a coupé le sommeil. Est-ce que vous voyez un peu? Le sommeil est parti, pourquoi? Parce que c'était ordonné. Tu vois, le fait qu'on m'a sorti dans l'ordre, il fallait un autre temps maintenant encore pour revenir. C'est la même chose avec notre quotidien. Quand vous n'êtes pas ordonné dans votre esprit, vous allez tous les jours être toujours, c'est-à-dire dans un moment de off, où il faut que tu te retrouves, tu es perdu. À tout moment tu es perdu, à tout moment tu es perdu, tu ne sais même pas où tu te trouves. Et tu ne peux pas construire, c'est-à-dire qu'elle dit construire, hein? C'est-à-dire même l'argent qu'on cherche là, tu ne peux pas l'obtenir quand tu es dans l'eau des autres. Tu ne peux pas faire quoi, rien de bon ne peut sortir en toi si tu es dans le désordre. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi le gars disait que rien de bon ne sort dans Michel. Parce que lui, il était désordonné. Tu vois, le roi était désordonné. Il savait que Michel n'est pas désordonné comme lui. Il voulait que Michel vienne dire au roi, il n'y a que toi-même Dieu. Mais Michel ne pouvait pas lui dire ça. Michel savait qu'il est mortel. Et lui dit que rien ne sort de bon. Ça, c'est la sorcellerie, hein? La projection. Comme lui, il est désordonné, il dit que c'est Michel qui est désordonné. Pourtant, Michel parle de la part de l'ordre. Michel lui prouvait que toi, tu es désordonné. Il dit, comme tu es désordonné, va donc en guerre, tu vas confirmer le code. Que si tu pars en guerre et que je ne suis pas un homme ordonné, et que tu reviens, ça veut dire que c'est moi qui ai désordonné. Il est allé en guerre, on lui fléchit. Tu comprends? On lui fléchit. Il faut être dans l'ordre. Josias vient se placer devant Pharaon. Pharaon lui dit, moi je sais que je suis un être désordonné, mais aujourd'hui là, c'est l'ordre même qui m'a mis en mission. Donc ne te tiens pas sur mon chemin. Parce que si tu te tiens sur mon chemin, je vais te balayer. Parce que quand l'ordre est établi, même le désordre fuit. Est-ce que tu comprends un peu? Qu'est-ce que Josias a fait? Il allait se déguiser, il a porté un manteau qui n'était pas de roi. Donc il a mis le désordre sur lui. Il s'est placé, Pharaon le tuer. Donc il faut comprendre combien de fois l'ordre c'est ta sécurité.
Donc quand ton esprit est ordonné, tu es dans la sécurité. Tu ne peux pas manger n'importe comment. Tu ne peux pas t'asseoir n'importe où. Tu ne peux pas penser n'importe comment, surtout la pensée. Parce que quand tu es désordonné, ta pensée avale tout. Ta pensée reçoit tout. Tu restes comme ça, tu vois le cafard, non, on va me tuer. Si tu manques de l'argent, non, on m'a maudit au village. Si tu fais ça, tu vois, ta pensée reçoit tout. Tout. Les gens que vous entendez qu'on empoisonne là, on les empoisonne dans ce qu'ils mangent, non? On dit on veut tuer les benguistes. Qui les a dit de venir manger? Il faut voir ça. Tous les jours on chante, on est en train de tuer les benguistes, on les empoisonne. Mais tous les jours on montre les mêmes photos qu'on les tue. Donc eux ne voient pas ces photos-là. Donc ils n'ont manqué quoi manger en Europe, ils viennent seulement manger ici. Pourquoi? Parce que dans leur tête, quand ils partent de là-bas, comme ils sont dans ce qu'on appelle la nostalgie de leur pays, quand ils reviennent, oh, je veux le cuit, je veux le bongo chobi, je veux ceci, on ne peut pas mettre ça dedans, là-dedans. Que chacun prenne soin de lui. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre esprit. Il faut savoir mettre, c'est-à-dire l'ordre dans son être. Si tu ne manges pas chez quelqu'un, ça tu vas mourir. Tu es obligé de manger. Il faut mettre l'ordre dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit jeûner. Si c'était eux, moi quand ils viennent là, ils gênent.